La Cour des comptes a exhorté jeudi le gouvernement à engager un redressement résolu des finances publiques mises à mal par la crise énergétique, pressant une trajectoire, peu ambitieuse, de désendettement. Après dizaines de milliards d'euros dépensés pour aider les ménages et entreprises à faire face à la crise sanitaire, l'année 2022 devait marquer la fin du cher, quoi qu'il en coûte. C'était sans compter sur guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie qui ont conduit le gouvernement à remettre main au portefeuille. La crise énergétique a prolongé la période de soutien public massif à l'économie et aux ménages, synonyme d'un déficit et d'une dette publique encore très élevée, note la Cour des comptes dans son épais rapport public annuel, remis au président Emmanuel Macron avant sa présentation vendredi. Il est donc indispensable de mettre en place une stratégie qui conjugue redressement résolu des finances publiques et reprise du potentiel de croissance à moyen terme, ajoute-t-elle, estimant que les recettes fiscales seront moins dynamiques en 2023 alors que les dépenses publiques continuent croître. Ralentissement de la croissance si bouclier des prix l'électricité et du gaz. Les rabais à pompe ou encore chèque énergie ont permis à la France des ' l'an dernier taux d'inflation plus faible zone euro. Ces mesures représentent un coût net près 43 milliards d'euros sur 2 ans, auxquels s'y ajoutent encore 50 milliards dépenses santé et relance économique, note-t-elle. Le tout dans un contexte de ralentissement de la croissance. Après 2,6% en 2022, l'exécutif table sur un produit intérieur brut en hausse 1% cette année. Une prévision plus optimiste que celle du FMI ou de la Banque France. Avec un déficit public à 5% du PIB et une dette publique supérieure à 111%. La situation des finances publiques. La France restera ainsi parmi pires de la zone euro en 2023. Loin des objectifs fixés par les autorités européennes. Tacle sage rue Cambon. Cependant, la voie pour réduire le déficit et la dette d'ici 2027, fixée dans un projet de loi de programmation des finances publiques rejeté par le Parlement, est peu ambitieux, déplore-t-il. À cette échéance, le gouvernement entend ramener le déficit sous limite européenne de 3% du PIB, soit 2 ans ou plus après les autres grandes économies de la zone euro, alors que dette est attendue plus ou moins au même niveau.